Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran sans GPS Apple CarPlay sur une Peugeot avec les tablettes nouvelle génération et donc ces petites palettes ici type aviation pour gérer les différentes options. On va commencer par la radio. Donc la radio, vous appuyez sur le bouton qui est ici et vous avez la radio qui se met en route. Vous choisissez la source avec le bouton qui est ici. Vous allez choisir le mode radio ou le mode USB si vous avez mis une clé USB. On va commencer par la radio, c'est très simple. Vous allez dans la radio, vous avez ici les fréquences. Vous allez pouvoir changer les différentes fréquences de radio. Si jamais vous êtes sur une radio qui vous intéresse et que vous voulez la mémoriser, vous appuyez sur mémoire. Vous laissez le doigt appuyé sur 1 si vous voulez la mémoriser en 1 et dès que le logo apparaît ici, ça veut dire qu'elle est mémorisée. C'est-à-dire que si vous retournez dans fréquence et que vous changez votre fréquence, vous voulez retrouver votre mémoire, vous cliquez sur la mémoire numéro 1 et vous avez la mémoire qui se met automatiquement en route ici. Donc vous écoutez désormais France Inter. Vous avez aussi la liste des radios. La liste des radios, c'est ce qui vous permet d'avoir toutes les radios disponibles qui sont captées par votre véhicule et ce par ordre alphabétique ici. Donc vous voyez, vous pouvez monter et descendre avec les petites flèches ou faire un petit toucher sur l'écran pour faire défiler les radios et dès que vous en avez une qui vous intéresse, vous la mettez en route et elle se met ici sur votre écran. Si vous voulez rebasculer sur celle qui est mémorisée, vous faites la même chose que tout à l'heure. Donc vous avez ici le bouton options qui vous permet d'afficher les stations de radio qui sont sur votre voiture. Donc en FM, en DAB, c'est la radio digitale. Donc au lieu de passer par le réseau hertzien, ça passe par un réseau digital, avec une qualité qui est meilleure. Vous avez la touche AM pour avoir les modulations de fréquence, c'est FM, sinon c'est les anciennes analogiques. Et vous avez les mémoires, ce qu'on vient de mémoriser avec France Inter ici. Donc là, en ayant touché sur cet onglet, vous avez une visualisation de tout ce qui est sur la radio de votre véhicule. Ici, vous avez la possibilité, lorsqu'on a cliqué sur fichiers musicaux, de voir apparaître tous les fichiers musicaux qui sont sur la clé USB de votre véhicule avec les albums ici, les artistes, les genres, la playlist que vous avez créée et les dossiers que vous avez avec toutes les musiques qui sont créées sur votre clé USB. Ici vous avez les réglages radio qui vous permettent de cliquer ou de ne pas cliquer justement pour faire afficher le radiotexte ou le suivi DAB ou le suivi de station. Qu'est-ce que c'est tout ça? Le suivi de station, c'est ce qu'on appelait le RDS avant, donc la recherche des stations. Vous êtes sur France Inter, vous montez à Paris et ça change de fréquence, votre voiture va chercher la meilleure fréquence pour cette radio de façon automatique. Donc suivi FM et DAB, ça veut dire que ça peut basculer effectivement de la FM à la radio digitale automatiquement et afficher le radiotexte. C'est si vous avez une radio qui peut vous afficher le titre de la chanson, le fait d'avoir coché cette case, la chanson, le nom de la chanson apparaîtra sur votre écran. Vous avez ici la possibilité de régler aussi les annonces trafic pour avoir les annonces ou ne pas avoir ces annonces-là, donc annonces du trafic, de la météo, des flashs spéciales. Donc vous choisissez les différentes annonces que vous voulez avoir sur votre écran. Gestion photo, si vous avez des photos sur votre clé USB, vous cliquez là-dessus et vous aurez ici le visuel de vos photos directement sur votre écran. Vous avez enfin les réglages audio qui vous permettront de régler les ambiances. Alors par exemple, là vous avez une ambiance qui est personnalisée, c'est-à-dire que c'est vous qui avez réglé l'équaliseur, mais vous pouvez aussi choisir un équaliseur différent parce que vous voulez du pop rock et c'est votre voiture qui va avoir réglé l'équaliseur à votre place. Et là sinon c'est vous qui avez réglé les basses et les aigus de façon manuelle. Vous avez aussi l'onglet Loudness qui vous permet de régler un son un petit peu plus grave naturellement. Vous avez la répartition, répartition là c'est tout passager, mais vous avez aussi la possibilité de répartir pour le conducteur uniquement. Donc la répartition pour le conducteur, ça veut dire que en étant seul dans la voiture, vous aurez un son qui sera adapté uniquement pour le conducteur, sinon les haut-parleurs seront équilibrés pour tous les passagers. Vous avez ici le son, avec le son tactile que vous allez pouvoir faire plus ou moins fort pour le son directement quand vous cliquez sur l'écran. Vous avez aussi le volume asservi à la vitesse, donc ça veut dire que plus vous roulez vite,
plus le son va augmenter naturellement pour compenser le bruit de fond du roulage de votre voiture. Et ici, si vous cliquez, vous avez l'entrée donc auxiliaire avec un son donc de l'entrée auxiliaire qui est faible ou fort ou pas du tout. Quand vous mettez donc une prise USB par exemple, donc ce qu'on appelle l'auxiliaire, vous aurez un son effectivement à chaque fois que vous allez connecter cette clé. Ensuite, vous avez donc la voix et le volume de la voix donc, de votre synthèse vocale qui peut être plus ou moins forte et le volume de la sonnerie que vous allez pouvoir régler aussi pareil de façon plus ou moins forte. On va passer donc à la source USB. Donc, vous êtes donc sur radio ici, vous avez cliqué une fois et vous avez donc la radio qui apparaît, vous avez le bouton qui est source ici. Là, vous retrouvez votre radio et là, vous retrouvez votre clé USB. Quand vous lancez donc la clé USB, vous avez donc Play, donc ici, qui vous permettra de faire afficher donc ici le on ou le off au niveau de la lecture aléatoire des musiques, ce qu'on appelait le shuffle. Vous avez ici donc on-off, le fait de pouvoir tourner en boucle la même chanson. Vous avez aussi donc ici un tri de dossiers que vous allez pouvoir trier donc par album, par artiste, par genre ou par dossier. Coverflow, donc c'est pour avoir les couvertures en fait de la musique que vous êtes en train d'écouter. Liste, c'est pour voir apparaître toutes les musiques que vous avez dans votre clé USB dans le dossier complet. Et donc vous avez enfin, vous avez donc ici l'onglet donc source à nouveau qui vous permettra de rebasculer sur la radio. Et si vous avez installé un téléphone en Bluetooth, il vous suffira d'appuyer sur l'onglet donc Bluetooth ici pour lancer votre musique Bluetooth. Enfin, vous avez le bouton Options. Vous avez enfin donc les réglages audio qui vous permettront donc de régler les ambiances. Alors par exemple, là vous avez donc une ambiance qui est personnalisée, c'est-à-dire que c'est vous qui avez réglé donc l'équaliseur, mais vous pouvez aussi choisir un équaliseur donc différent parce que vous voulez du pop rock et donc c'est votre voiture qui va avoir réglé l'équaliseur à votre place. Et là sinon donc c'est vous qui avez réglé donc les basses et les aigus de façon manuelle. Vous avez aussi l'onglet Loudness qui vous permet donc de régler donc un son un petit peu plus grave naturellement. Vous avez la répartition, donc répartition là c'est tout passager, mais vous avez aussi la possibilité de répartir pour le conducteur uniquement. Donc la répartition pour le conducteur, ça veut dire que en étant seul dans la voiture, vous aurez un son qui sera adapté uniquement pour le conducteur, sinon les haut-parleurs seront équilibrés pour tous les passagers. Vous avez ici le son, avec le son donc tactile que vous allez pouvoir faire plus ou moins fort pour le son donc directement quand vous cliquez sur l'écran. Vous avez aussi le volume asservi à la vitesse, donc ça veut dire que plus vous roulez vite, plus le son va augmenter naturellement pour compenser le bruit de fond du roulage de votre voiture. Et ici, si vous cliquez, vous avez l'entrée donc auxiliaire avec un son donc de l'entrée auxiliaire qui est faible ou fort ou pas du tout. Quand vous mettez donc une prise USB par exemple, donc ce qu'on appelle l'auxiliaire, vous aurez un son effectivement à chaque fois que vous allez connecter cette clé. Ensuite, vous avez donc la voix et le volume de la voix donc, de votre synthèse vocale qui peut être plus ou moins forte et le volume de la sonnerie que vous allez pouvoir régler aussi pareil de façon plus ou moins forte. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne donc la climatisation. Vous appuyez donc sur le bouton qui est ici avec le petit ventilateur. Vous réglez de façon manuelle donc la vitesse de ventilation. Vous réglez vos températures à gauche et à droite de façon séparée. Vous changez donc le mode de direction si vous voulez donc avoir un flux d'air dirigé vers le bas, vers le haut ou vers vous directement donc. Ensuite, vous avez la possibilité ici de passer en mode automatique. Et là, la ventilation, vous voyez, donc ventile beaucoup plus fortement automatiquement, puisque en fonction de la température extérieure, vous aurez une ventilation qui va vous régler donc une température intérieure. Donc elle fera du froid s'il fait chaud dehors, elle vous fera du chaud s'il fait froid dehors. Et ensuite, vous avez AC Max ici. C'est un système, comme vous l'avez vu, qui lance la ventilation au maximum de ses capacités pour vous permettre d'avoir, lorsque vous rentrez dans votre voiture l'été, du frais très rapidement dans la voiture. Donc AC donc pour air conditionné, auto pour qu'elle se gère automatiquement, AC Max pour libérer vraiment le maximum de fraîcheur dans votre voiture au démarrage de votre véhicule en plein été. Vous avez un onglet options qui vous permettra ici de régler donc le mode doux, le mode normal ou le mode rapide de la ventilation, puisque c'est une clim automatique, mais vous pouvez lui demander d'être plus ou moins performante.
Ici, vous avez un bouton mono donc, qui se met en route on ou off. Alors quand il est en route, quand je touche la partie donc, gauche, ça modifie aussi la partie droite, donc c'est plus une clim bizone, ça devient une clim monozone. Si vous rappuyez sur option et que vous mettez sur off, à chaque fois que je vais utiliser donc, le côté gauche, ça ne changera pas le côté droit. Vous avez enfin donc, un petit onglet ici qui vous permet en fait d'avoir un autre écran et d'avoir la climatisation donc, sur les côtés de votre écran. Et en cliquant dessus, vous retombez directement donc, sur la climatisation sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton qui est ici. C'est un petit raccourci. Et quand vous faites marche arrière, vous revenez sur l'écran sur lequel vous étiez précédemment. Navigation donc GPS, vous appuyez donc sur le petit bouton ici avec la petite flèche et le petit N qui vous permettra effectivement de voir donc votre écran GPS avec les différents réglages rapides qui sont en bas, donc 3 dimensions, 2 dimensions avec le nord en haut, donc préférez toujours 3 dimensions. Vous avez ici le zoom ou le dézoom ou la fonction auto qui vous permettra d'avoir une automatisation en fait de la vue en fonction, si par exemple vous êtes sur un rond-point, vous arrivez à un rond-point, le zoom va se faire et lorsque vous allez quitter le rond-point, ça va dézoomer donc l'écran naturellement et automatiquement. Ici vous avez les préférences de l'affichage de la carte. Vous allez pouvoir donc marquer ou pas les différents parkings. Par exemple, si vous le faites comme ça, vous aurez tous les parkings qui s'afficheront sur votre carte. Là, ils n'y seront plus. Les stations-service là sont activées. Les zones de danger sont activées. Vous savez qu'aujourd'hui sur un GPS, on n'a plus le droit de marquer qu'il y a des radars. Par contre, une zone de danger, c'est une zone potentiellement où on a des radars, puisque comme elle est signifiée zone de danger, ça veut dire qu'il y a eu des accidents, et en général, les points d'accident, on y a mis des radars, donc ça vous permet quand même de vous aider un petit peu. Vous avez la couleur de la carte ici, toujours en jour, toujours en nuit, ou alors avec les deux symboles, ça veut dire qu'elle va passer automatiquement en jour-nuit, c'est-à-dire que dès que vous mettez les feux en route, la cartographie va passer en nuit ou en jour. POI sur la carte, donc on avait vu rapidement que on avait parking ou le trafic par exemple, mais vous pouvez rajouter aussi les aires de repos, vous pouvez rajouter donc ateliers de réparation, les caves à vin, etc., les centres commerciaux, ou tout ce qui est donc, vous voyez, il y a des petits onglets ici qui vous permettent de dire, moi je veux plutôt les services publics. Dans les services publics, vous avez les banques, vous avez les bureaux de poste, etc. Dans le centre commercial, bien sûr, vous avez les centres commerciaux, mais vous avez aussi les cinémas, les pharmacies, les restaurants. Dans la vie active, vous avez les casinos, etc. Voilà, vous avez une petite répartition. Une fois que vous avez coché là-dessus, n'oubliez jamais d'appuyer sur le bouton OK, sinon ça ne prendra pas en charge, ça ne validera pas ce que vous avez fait comme choix. Vous avez ensuite donc ici un menu. Quand vous cliquez sur menu, vous allez pouvoir lancer les adresses et donc les destinations. Alors si vous voulez saisir une adresse, il suffit d'appuyer sur saisir une adresse. Vous allez choisir donc la ville. Alors petite astuce, là on est sur un clavier QWERTY. Lorsque vous voulez avoir un clavier AZERTY, vous appuyez sur la petite planète, vous choisissez français et vous avez votre clavier en AZERTY. Sinon, si vous appuyez sur le petit clavier, vous avez un clavier avec ABCD. Alors il est en AZERTY, on va choisir donc Annonay par exemple. Le fait de choisir Annonay, je tape simplement les premières lettres et donc on me fait une proposition Annonay. Je veux aller rue Pierre de Coubertin. Allez, je ne tape pas le nom de la rue complète, je tape simplement les premières lettres qui me paraissent être un tri suffisant. Et là, vous voyez, j'ai tapé Pi pour Pierre et donc il me propose Pierre de Coubertin. Je note le numéro. Si je le note, très bien, il va m'y emmener. Si je ne note pas, il va m'emmener au plus près. Ensuite, je peux valider ou je peux enregistrer. Si j'enregistre ici, je vais donner un nom à cette adresse et elle sera dans mon répertoire et comme ça, je pourrai la retrouver facilement. Ça m'évitera de la taper. Donc je valide sur OK et donc une fois que j'ai validé sur OK, la destination va être donc calculée. Je valide la petite notification de sécurité et donc le calcul se fait et ça y est, je suis parti pour rue de Coubertin. Ici sur votre écran, vous avez une petite flèche, c'est votre voiture, le drapeau, c'est l'arrivée, et entre les deux, vous avez, alors je fais juste marche arrière parce que j'ai appuyé sur l'écran et c'est pour ça que ça a ouvert une autre fenêtre, vous avez au milieu ici les travaux, les accidents, tout ce qui peut arriver donc sur la route entre votre voiture et le bout du chemin, la destination.
Là, on n'a rien, ça veut dire que tout va bien, la route est libre. Vous avez 6,2 km qui vous séparent de votre destination et vous arrivez à 10h54. Et donc vous avez donc votre navigation donc GPS qui est en route. Et si vous retournez dans Menu, là, vous allez pouvoir donc choisir des critères de guidage. Alors, critères de guidage, quand vous cliquez là-dessus, il vous propose un rapide, un compromis, un court ou un écologique. Vous pouvez cocher ou décocher les péages autoroutiers ou le ferry, etc. Et une fois que vous avez choisi donc le compromis, le court, alors là sur des toutes petites distances, il y a très peu d'écart, mais des fois il peut y avoir un écart parce que le rapide, bien sûr, on privilégie la rapidité, donc on passe souvent par les autoroutes. Le court, on choisit les routes vraiment les plus courtes. L'écologique, on évite les autoroutes. Et le compromis, bah, c'est un peu d'autoroute et un peu de route française, départementale, nationale. Voilà, donc là, vous avez donc choisi vos critères de guidage et donc vous revenez en arrière. Alors, soit vous revenez en arrière, soit vous validez, parce que je suis resté sur rapide, mais si je suis sur compromis, je fais OK, il y a un nouveau calcul qui se fait. Si vous ne faites pas OK, le calcul ne se fera pas. Donc voilà, le nouveau calcul a été fait et donc vous avez à nouveau votre destination. Menu pour itinéraire et étapes. Alors, si par exemple je veux ajouter une étape, c'est-à-dire je veux aller à Pierre de Coubertin à Annonay, mais avant j'ai besoin de passer à la station-service ou chez ma grand-mère, eh ben, je rajoute une étape donc à mon parcours. Soit je saisis une adresse et à ce moment-là je vais saisir l'adresse de mamie, comme on l'a fait tout à l'heure, soit j'ajoute une étape et je veux simplement trouver une station-service et je vais dans POI. Et là dans POI, je vais chercher effectivement les stations-service. Alors soit je vais avec les petites flèches comme ça jusqu'en bas, hein, soit je mets un petit coup sur mon écran, c'est pareil. Donc station-service, là je clique dessus et à ce moment-là, votre station-service est reconnue donc, dans le GPS. Vous savez qu'à 3 km, vous avez Carrefour Market et il vous demande si vous voulez donc ajouter cette étape. Vous dites oui, vous calculez et donc elle se rajoute automatiquement. Vous avez 4 km à faire pour Carrefour Market et ensuite vous allez jusqu'à Annonay, vous faites terminer et donc le calcul se fait automatiquement. Voilà, donc votre première destination sera l'arrêt à la station-service. Je reclique dans Menu et à ce moment-là, donc j'ai les différents réglages ici. Les réglages de la cartographie, 3 dimensions. On a vu tout à l'heure qu'on l'avait donc en menu rapide, mais on peut aussi choisir de voir les bâtiments et de choisir aussi de voir le nivelé du terrain. Vous avez donc sur la cartographie autorisé donc la déclaration de zone de danger, donc c'est pour avoir la notification quand il y a des zones de danger. Conseil de fin de trajet à pied, ça veut dire que si vous cochez cette case dès que vous sortez de votre voiture, vous avez arrêté la voiture, à ce moment-là, il vous donnera un conseil pour finir votre parcours à pied jusqu'à votre destination, c'est-à-dire là vous êtes garé ici, vous allez sortir et vous allez prendre à droite et vous êtes à votre destination, par exemple. Ensuite, vous avez donc avertir donc, à l'approche de station-service, avertir donc, sur les zones à risque, et vous pouvez donc avertir à proximité d'un point d'intérêt que vous allez ici rajouter. Vous allez pouvoir sélectionner et choisir donc un point d'intérêt que vous allez mettre sur la carte et donc être alerté à chaque fois que vous allez approcher par exemple d'une aire de repos. Vous validez surtout avec OK, surtout validez, sinon ça ne marche pas. Et donc vous avez juste à cocher ou décocher cette case pour pouvoir mettre en place donc ce POI de proximité. Pour ce qui est du vocal, vous allez pouvoir demander donc d'activer les messages de guidage, d'énoncer les noms des rues si vous le souhaitez. Et sur la cartographie, vous avez donc tout le menu de votre cartographie, donc vous savez quels sont les pays qui sont dans votre cartographie. Donc vous faites OK pour valider, sinon encore une fois ça perd donc ce que vous êtes en train de faire. Et je reviens donc à la navigation, donc je peux appuyer sur ce bouton là ou sur la flèche. Pour vous montrer une dernière chose, c'est arrêter votre guidage. Vous allez dans Menu et vous faites arrêter guidage et là vous avez arrêté votre guidage. Maintenant, on me pose la question souvent, comment on fait pour enlever les anciennes destinations? Eh bien, tout simplement, vous allez là et vous allez dans Mes destinations. Vous avez donc ici donc, les destinations récentes. Et lorsque vous voulez les mettre à la poubelle, il vous suffit d'appuyer donc sur la petite poubelle, de choisir celle que vous voulez mettre à la poubelle et vous les supprimez donc au fur et à mesure. Vous avez vos préférés et vous avez les contacts, puisque tout à l'heure je vous ai montré comment enregistrer des contacts. Donc une adresse dans un contact, ben, si vous avez des adresses dans le contact, vous faites la même chose, appuyez sur la corbeille et vous enlevez vos adresses. Voilà pour ce qui est du GPS. Ici vous avez un petit bouton avec une voiture, on va l'appeler le bouton voiture ou le bouton car. Vous avez donc grâce à ce bouton accès donc à différentes fonctions de conduite. Alors ici vous avez le Park Assist.
C'est-à-dire que quand vous avez appuyé sur ce bouton-là et que vous appuyez sur Park Assist, votre véhicule va lancer la manœuvre de stationnement automatique. Il faut que votre véhicule en soit équipé, ce n'est pas toujours le cas. Mais vous voyez, donc il va vous dire de profiler autour d'une place de parking existante, et dès que la place est suffisamment grande, il vous demandera de passer la marche arrière et ensuite le volant va tourner tout seul à votre place. En dessous, vous avez la commutation des feux de route automatiques ou pas. Ça veut dire que si c'est sur on, quand vous mettez les pleins phares, si vous avez une voiture qui vous croise, les pleins phares seront enlevés et seront remis dès que la voiture vous aura croisé. Donc vous n'aurez plus besoin d'enlever vos phares et de les remettre puisque ça va se faire naturellement. Aide visuelle au parking. Ça, c'est donc votre caméra de recul. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici choisir la vue standard, une vue zoom, une vue à 180 degrés. Donc à chaque fois que vous allez choisir, ici, la vue zoom, ça veut dire que vous allez voir vraiment le bout en fait de votre capot. La vue 180 degrés, ça vous profile vraiment la caméra pour voir tous les angles de votre véhicule. La vue standard, c'est la vue normale. Et la vue automatique, c'est plus vous allez vous approcher, plus la vue va s'adapter en fonction du danger que vous allez avoir sur votre caméra. Vous faites marche arrière, vous avez donc l'aide au stationnement ici qui est sur on ou sur off. Donc ça veut dire que vos radars de recul, vous allez pouvoir donc les mettre en route ou pas. À quoi ça sert de les enlever? Si vous avez une remorque et que vous avez donc un crochet d'attelage, quand vous passez la marche arrière, votre voiture va capter donc la remorque et elle va vous dire qu'il vous a un obstacle. Donc l'idéal c'est de pouvoir l'enlever. Anti-patinage, vous allez pouvoir le mettre sur on ou sur off. L'anti-patinage, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, quelque chose qui permet de ne pas patiner. Alors c'est bien pour vous éviter effectivement de partir dans le fossé parce que vous avez glissé sur une plaque de verglas, mais par contre sur la neige, il faut l'enlever, sinon votre voiture vous empêche de patiner, donc elle vous empêche de prendre du mordant sur le goudron. Donc ça c'est intéressant de l'avoir. Ensuite vous avez la recette de détection de gonflage. Quand vous cliquez dessus et que vous avez fait la pression de vos pneus, vous dites oui et elle prend en charge là le calcul de la pression des pneus. Donc elle détermine que là maintenant, la pression c'est la bonne. Si vous avez une perte de pression, à partir d'aujourd'hui, elle vous sera signalée sur votre tableau de bord. Et enfin, vous avez donc un bouton check qui vous permet en fait de checker tout ce que vous avez sur votre voiture. L'autonomie de la déblue, si votre voiture a besoin de faire une révision ou s'il y a des défauts tels qu'un problème d'airbag, etc. Ça ne s'affiche pas ici, ça s'affichera donc sur votre grand écran. Vous avez ici les réglages de véhicule. Alors vous avez donc les réglages de stationnement. Donc lorsque vous passez la marche arrière, vous avez votre rétroviseur qui va passer donc en marche arrière. Donc il va se rabattre vers le bas pour vous montrer par exemple le bas-côté pour éviter de rayer vos jantes. Sinon vous avez le blocage des rabattements des rétroviseurs. Alors là c'est sur off. Ça veut dire que les rétroviseurs vont se rabattre automatiquement quand vous fermez la voiture. Pour bloquer ce rabattement, il faut le mettre sur on. Les feux, éclairage d'accompagnement, éclairage d'accueil. Alors éclairage d'accompagnement, vous allez pouvoir donc avoir vos feux qui vont rester allumés pendant 30 secondes, 15 secondes, 60 secondes, vous choisissez. Vous avez aussi l'éclairage d'accueil, c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez ou vous fermez votre voiture, vous avez un éclairage effectivement intérieur et extérieur qui viendra donc signaler votre voiture, comme ça vous savez où elle est, et qui vous permettra aussi de voir qu'il y a des flaques d'eau par exemple à l'entrée de votre porte. Donc ça c'est bien de l'avoir 30 secondes, 60 secondes ou 15 secondes, vous faites le petit réglage avec les petites roues crantées. Et en termes de sécurité ici, vous allez pouvoir donc activer ou désactiver l'Active Safety Brake, c'est-à-dire que c'est un freinage automatique de la voiture qui, lorsque vous arrivez trop près d'un obstacle et que vous n'avez pas freiné suffisamment tôt, votre voiture va freiner à votre place. Reconnaissance de préconisation de vitesse. Je vous montre parce que le petit logo est bien fichu. Vous avez effectivement sur votre tableau de bord ici et sur votre écran ici la vitesse qui a été reconnue par une petite caméra et donc qui va s'afficher sur ces écrans si vous avez mis sur on. Alerte conducteur, c'est si jamais vous êtes en train de vous endormir, votre voiture va vous préconiser de vous arrêter pour faire une petite pause. Détection de panneaux de signalisation, ce n'est pas la même chose que les panneaux de vitesse. Panneaux de signalisation, c'est si vous avez un sens interdit, un fin de travaux, etc. Vous aurez aussi ces panneaux qui s'afficheront grâce à la caméra. Et si votre véhicule est équipé avec la surveillance d'angle mort que vous avez mis sur on, vous avez un petit voyant qui va s'éclairer si quelqu'un est dans l'angle mort de votre rétroviseur à gauche ou à droite. Voilà pour ce qui est de cette petite touche. Ici, vous avez une petite touche avec une roue crantée. La roue crantée, c'est pour les différents réglages. Alors, vous allez pouvoir régler les réglages audio.
donc, de votre véhicule qui vous permettront donc de régler les ambiances. Alors par exemple, là vous avez donc une ambiance qui est personnalisée, c'est-à-dire que c'est vous qui avez réglé donc l'équaliseur, mais vous pouvez aussi choisir un équaliseur donc différent parce que vous voulez du pop rock et donc c'est votre voiture qui va avoir réglé l'équaliseur à votre place. Et là sinon donc c'est vous qui avez réglé donc les basses et les aigus de façon manuelle. Vous avez aussi l'onglet Loudness qui vous permet donc de régler donc un son un petit peu plus grave naturellement. Vous avez la répartition, donc répartition là c'est tout passager, mais vous avez aussi la possibilité de répartir pour le conducteur uniquement. Donc la répartition pour le conducteur, ça veut dire que en étant seul dans la voiture, vous aurez un son qui sera adapté uniquement pour le conducteur, sinon les haut-parleurs seront équilibrés pour tous les passagers. Vous avez ici le son, avec le son donc tactile que vous allez pouvoir faire plus ou moins fort pour le son donc directement quand vous cliquez sur l'écran. Vous avez aussi le volume asservi à la vitesse, donc ça veut dire que plus vous roulez vite, plus le son va augmenter naturellement pour compenser le bruit de fond du roulage de votre voiture. Et ici, si vous cliquez, vous avez l'entrée donc auxiliaire avec un son donc de l'entrée auxiliaire qui est faible ou fort ou pas du tout. Quand vous mettez donc une prise USB par exemple, donc ce qu'on appelle l'auxiliaire, vous aurez un son effectivement à chaque fois que vous allez connecter cette clé. Ensuite vous avez donc la voix et le volume de la voix donc de votre synthèse vocale qui peut être plus ou moins forte et le volume de la sonnerie que vous allez pouvoir régler aussi pareil de façon plus ou moins forte. Ici, vous avez une petite touche avec une roue crantée. La roue crantée, c'est pour les différents réglages. Alors, vous allez pouvoir régler les réglages audio donc, de votre véhicule. Vous allez pouvoir aussi éteindre votre écran. Donc ça vous permet tout simplement d'éteindre votre écran. Mais par contre, si vous avez un GPS qui est en route, si vous avez la radio qui est en route, tout fonctionne. Il suffit simplement de toucher à nouveau l'écran pour le rallumer. Ça vous permet simplement de ne pas vous éblouir la nuit. Et ensuite, vous avez ici un onglet donc options qui vous permettra donc de configurer votre système. Alors, configuration du système, vous avez donc les unités de mesure, degrés Celsius, Fahrenheit, etc. Les réglages usine, si vous voulez réinitialiser et remettre tout réglage usine parce que vous avez vendu votre voiture par exemple. Attention, si votre voiture vient d'étranger, elle reviendra dans la langue du pays d'origine. L'infosystème et le mode privé. Donc ça c'est pour les initiés, ça permet donc l'infosystème d'avoir le système en question pour savoir si on peut faire des mises à jour. Et le mode privé, donc c'est pour savoir si on veut donc partager les données ou la position du véhicule ou partager uniquement les données, aucun partage. Partager les données, ça veut dire que si vous avez associé un téléphone portable, vous allez partager les données en Wi-Fi. Vous avez l'onglet langue, comme son nom l'indique, c'est pour donc mettre votre voiture donc à une langue qui vous convient, français, etc. Donc c'est réparti soit toutes, soit Europe, soit Asie, soit Amérique, pour avoir moins de propositions. Réglage de l'heure, donc vous allez pouvoir régler le jour, le mois, l'année, pour le type d'heure à afficher. Et ensuite vous allez donc choisir ici de changer l'heure. Alors, comme là le fuseau horaire est synchronisé avec le GPS, vous n'avez pas la fonction qui vous permet de changer l'heure manuellement. Il faut le mettre d'abord sur off pour ensuite pouvoir ici changer l'heure et mettre l'heure que vous souhaitez. Donc là on met 11h01, on valide. Et donc si vous remettez, voyez, sur on la synchronisation du GPS, vous n'aurez pas besoin de changer l'heure, mais donc vous ne pourrez pas le faire manuellement. Format de l'heure en 24 heures ou en 12 heures, et puis heure d'été sur on, ça veut dire que ça va se changer automatiquement. C'est-à-dire que là, comme vous êtes synchronisé, si vous mettez sur off, vous passez à 10 heures, si vous mettez sur on, vous passez à 11 heures. Donc ça, c'est pour le réglage de la date et de l'heure. Ici, vous avez la configuration donc, de l'écran avec l'acceptation du défilement des textes automatiques sur les animations. Et pour la luminosité, vous allez pouvoir régler ici les différents réglages de luminosité. Attention, et encore une fois, chaque fois que vous faites un réglage, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche OK pour valider. Ici, vous avez la personnalisation du combiné. On va le faire juste après. Et ici, vous avez le paramétrage des profils. Vous allez pouvoir donc paramétrer différents profils. Vous allez pouvoir changer le nom des profils. Vous allez pouvoir mettre des profils différents. Encore une fois, c'est pour les initiés. Donc, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre des profils différents. Bon, c'est vraiment du gadget. Ici, vous avez donc la personnalisation des combinés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est tout simplement que sur votre écran, votre grand écran, vous avez ici le choix de ce que vous allez faire apparaître sur votre e-cockpit. Le e-cockpit, c'est là où vous avez donc le contour, la vitesse, etc.
Donc lorsque vous avez cette personnalisation, vous allez pouvoir dire, bah, tiens, moi je veux sur ma personnalisation qu'il y ait l'ordinateur de bord. Et à ce moment-là, donc, je descends et je me mets sur l'ordinateur de bord. Ou alors je veux la détection d'inattention sur le côté gauche de mon écran. Sur le côté droit, je veux la navigation. Ça, c'est pour ce qui est de la personnalisation. Vous validez une fois que vous avez choisi la bonne personnalisation. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez le voir apparaître à votre écran. Sur votre écran, vous avez effectivement personnalisé et ici vous avez donc le contour, la vitesse toujours et à droite vous avez effectivement ce que vous avez mis en personnalisation, c'est-à-dire la musique. Pour arriver sur la personnalisation, il faut sur votre tableau de bord, sur votre volant, ici vous avez une petite molette que vous allez faire descendre et à chaque fois que vous allez donc descendre ou monter, vous allez voir apparaître sur votre écran les différentes personnalisations. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez personnel, donc ce qu'on vient de régler, minimal, c'est-à-dire que vous avez un écran qui va se transformer en écran qui sera vraiment minimaliste, pareil pour vous éviter de la luminosité pour la nuit. Vous avez donc en dessous donc, les cadrans, donc là en mettant cadran vous avez compteur, contour avec les aiguilles comme à l'ancienne. Vous avez ensuite conduite et donc là vous avez donc un mode avec à gauche donc la vitesse, le contour et le compteur de façon donc numérique. Vous avez navigation qui vous permettra d'avoir donc la navigation GPS au milieu plutôt que d'avoir donc ce véhicule qui vous demande de faire attention avec, c'est un radar de proximité qui vous demandait donc de faire attention avec la voiture qui était devant vous, mais là vous avez un GPS et vous continuez et vous retrouvez donc l'écran personnel. Donc il suffit simplement de tourner cette molette. Donc là, je vais vous expliquer comment fonctionne Apple CarPlay. Apple CarPlay, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez bien utiliser le cordon d'origine de votre téléphone. Jamais des téléphones, connecter un téléphone avec un cordon acheté dans le commerce vite fait, parce que des fois, ils ne sont pas assez performants, ils ne donnent pas assez de data. Donc vous risquez de ne pas faire fonctionner correctement votre Apple CarPlay. Une fois que vous avez donc branché à la première prise donc de gauche de votre voiture, vous branchez effectivement votre téléphone portable ici directement donc à la voiture et vous allez donc déverrouiller dans un premier temps votre téléphone portable. Une fois qu'il est déverrouillé, vous allez autoriser donc ici Apple CarPlay et ça se lance automatiquement. Vous appuyez sur Apple CarPlay ici et votre Apple CarPlay donc démarre automatiquement à l'écran. Comment fonctionne-t-il? Comme sur votre téléphone, puisque c'est les mêmes onglets, vous avez vos favoris, vos récents, vos contacts, votre clavier, donc c'est exactement pareil. Vous avez ici la petite touche qui vous ramène donc, sur tous vos petites icônes. Et sinon, si vous allez à gauche, vous avez donc les widgets, donc avec la cartographie. Donc là, vous avez donc Map ou Waze en fonction de ce que vous avez mis sur votre téléphone portable. Là, vous avez la lecture de la musique de votre téléphone portable. Et ici, vous avez les points d'intérêt que vous allez pouvoir accéder rapidement. Votre message, donc ça ce sont les SMS. Si vous voulez faire un SMS, il vous suffit d'appuyer là-dessus. À qui voulez-vous l'envoyer? Siri se met en route et du coup vous allez pouvoir donc saisir un message vocal directement grâce à Apple CarPlay. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer comment associer donc un téléphone portable en Android Auto. Donc toujours pareil, vous utilisez toujours le cordon d'origine de votre téléphone, jamais un cordon acheté dans le commerce parce que vous risquez d'avoir un cordon qui n'est pas suffisamment puissant pour faire passer donc les données. Donc ça risque de ne pas marcher. Vous appuyez donc sur l'onglet qui est ici pour voir apparaître donc Apple CarPlay, application connectée, MirrorLink ou Android Auto en fonction de votre appareil. Et vous avez téléchargé préalablement sur votre téléphone portable Android Auto, donc l'application qui est ici. Lorsque vous branchez votre téléphone portable Android Auto sur votre véhicule, vous allez avoir donc une notification qui va apparaître. Connexion Android Auto. Android Auto est disponible. Voulez-vous lancer l'application? Oui. Vous lancez l'application et une fois que vous avez fait ça, en fonction de votre téléphone, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone qui vous dit activer le Bluetooth, associer et synchroniser les contacts, autoriser la voiture à accéder aux notifications et vous appuyez sur suivant. Une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, c'est pour la première fois, après vous n'aurez plus besoin de le faire. Les notifications donc discutent, c'est-à-dire entre votre appareil et donc la voiture, jusqu'à ce qu'il y ait une connexion. Encore une fois, c'est toujours que la première fois que vous allez devoir attendre.
Après, vous n'aurez plus qu'à brancher votre téléphone. Donc ça y est, les notifications arrivent, sont finies et donc vous avez vos applications qui sont ici. Vous avez le petit bouton qui vous ramène toujours au menu principal. Vous avez les onglets identiques à ce que vous avez sur votre téléphone portable, avec le téléphone, avec la messagerie. Vous avez donc un temps de latence qui est plus ou moins rapide en fonction des types de téléphone portable que vous avez. Si c'est le téléphone, donc vous avez récent, vous avez les contacts, vous avez donc exactement la même chose que sur votre téléphone. Vous appuyez ici pour revenir au menu principal. Vous avez la messagerie, donc les SMS, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc vous allez pouvoir créer un nouveau SMS ici. Ou alors, vous demandez donc à OK Google de démarrer une conversation avec votre téléphone pour lancer par exemple une application, lancer un SMS, lancer un appel. Voilà tout simplement comment ça fonctionne.